Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Ah, comment ça m'a manqué. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus dit cette phrase. Et en effet, entre-temps, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour les études. J'habite dans la ville de Breda et laissez-moi vous la montrer quelques instants. De belles séquences. Évidemment, chaque jour, je vois une série de choses impressionnantes pour les piétons et les cyclistes, et je me suis dit que j'allais en faire une petite série de vidéos. Commençons aujourd'hui par les trottoirs traversants, un principe que j'ai déjà mentionné dans d'anciennes vidéos et où j'aimerais aller un peu plus en détail aujourd'hui. Un trottoir traversant est un trottoir qui ne s'interrompt pas lors d'un croisement avec une rue. Il reste à un niveau constant, il n'y a pas de marquage. Vraiment, la première fois que j'en ai vu un, en fait, justement, je ne l'ai pas vu, jusqu'à ce que je bloque le passage à une voiture. Ici, on ne peut vraiment pas voir la différence entre là où je suis sur le trottoir et le trottoir continu. C'est tout le principe. Mais pourquoi est-ce une chose si géniale ? Pour commencer, il est beaucoup plus agréable de ne pas avoir à se soucier d'un rabaissement soudain quand on marche. On n'est pas à slalomer entre des poteaux ou je ne sais quoi, on est juste en train de marcher normalement, comme ça devrait l'être quand on est prioritaire. Sinon, c'est une infrastructure qui ralentit le trafic. L'angle qu'il faut prendre pour tourner est 90 degrés tout pile, ce qui fait déjà ralentir de base, et si ce n'est pas assez, la rampe pour monter sur le trottoir est assez pointue. Ça reste assez plat pour des voitures plus sportives, je vous rassure, mais évidemment, si on ne veut pas rayer sa belle voiture de sport toute neuve, il vaut mieux y aller doucement. Il y a aussi l'élément psychologique qui est important, car oui, il faut quand même littéralement monter sur un trottoir. Sur une intersection classique, comme je la connaissais avant, la seule différence entre la traversée des piétons et la route normale était des bandes de peinture dessinées au sol. La priorité visuelle, que je mentionne depuis longtemps maintenant, qui est en fait le signal que l'aménagement envoie et que l'on enregistre inconsciemment, insinue que même lorsque le piéton est au vert, il s'invite sur la route, sur le territoire des voitures en quelque sorte. Avec un trottoir traversant, c'est exactement le contraire. Les lignes sont continues pour les piétons, la couleur aussi, le niveau même, donc ce sont les voitures qui s'invitent sur le trottoir et non pas les piétons qui s'invitent sur la route. Finalement, il y a même un élément bonus qui vient naturellement avec ces trottoirs traversants, car les trottoirs établissent une certaine hiérarchie. Aux Pays-Bas, ils sont utilisés comme limite entre des routes avec un trafic fort et des zones apaisées, souvent résidentielles. Ici, on le voit à la perfection. On a une grande route prioritaire, donc on voit aussi qu'il y a effectivement un passage piéton normal. Ensuite, on a ce trottoir continu pour rentrer dans la zone apaisée ici avec des bars, des restaurants. La priorité à droite ne s'applique donc pas lorsque l'on sort d'une zone résidentielle pour aller sur un axe majeur. Et puisque ce sont toujours les mêmes règles qui s'appliquent, on n'a pas besoin de panneaux qui distraient les usagers. On sait instinctivement, ah tiens, il y a un trottoir traversant, donc je dois céder le passage aux autres, même si j'arrive de leur droite. L'infrastructure elle-même et le panneau céder le passage et remplit ainsi le proverbe « Un bon design n'a pas besoin d'explication ». Maintenant je sais. Et les voitures? Les pauvres automobilistes risquent de perdre encore 30 secondes avec cette mesure qui ralentit les voitures. Non, ok, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais les voitures existent, elles sont là, donc qu'en est-il pour les bouchons que les ralentissements pourraient créer ? La première chose à prendre en compte, c'est que cette infrastructure n'est utilisée seulement sur un croisement avec une zone apaisée. Et qui dit zone apaisée, dit pas beaucoup de voitures, sauf si elle est mal faite. Donc ça fait pas beaucoup de voitures qui tournent ou s'engagent et qui pourraient donc ralentir le trafic. Si on a vraiment peur des bouchons, par contre, il suffit d'adapter le plan de circulation en conséquence. Mais le vrai point positif avec ces trottoirs traversants, c'est qu'ils rendent la marche plus agréable. Donc entre autres, avec cette mesure, il sera plus agréable de se rendre à sa destination en marchant ou en empruntant les transports en commun, ce qui est souvent lié à la marche aussi, ce qui libère de la place pour les voitures finalement, puisqu'il y en aura juste moins.
Après, les trottoirs traversants ne sont pas utilisés partout, notamment pas quand il y a des feux, mais les feux sont tellement particuliers ici aux Pays-Bas qu'on les verra dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas la rater. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez la partager à vos amis ou même à vos élus pour que les trottoirs traversants se propagent un peu n'importe où vous habitez dans le monde. Et sinon, je dirais qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo du cycliste. Salut!